Et nous voilà entrés dans un gros sujet, les liens d'âme. Donc, comme dans la vidéo précédente, je vous disais, l'âme durant son voyage va créer une directive pour ce cycle de voyage. Elle va avoir donc une directive et elle va rencontrer d'autres âmes qui sont sur la même direction. Ils vont créer des familles d'âmes, ce qu'on peut penser comme famille d'âmes. Alors, il faut se dire que votre âme, elle expérimente toutes les familles d'âmes. Peut-être que dans ce cycle-là, elle va avoir des liens plus avec les familles d'âmes, des guérisseurs, ce qu'on peut appeler les familles d'âmes des guérisseurs, ou autres, des visionnaires, voilà. Donc dans ce cycle-là, elle va se créer. Là, c'est pas parce qu'on a des liens particuliers, des liens plus forts avec quelqu'un d'autre, parce que vibratoirement, effectivement, je reprends ma baleine, vibratoirement, là, donc je réduis un peu ma baleine. Voilà, moi je suis cette famille d'âmes du bout de la queue. Ma notion, c'est, allez, partons sur les visionnaires. Je suis visionnaire, je suis avec ma famille d'âmes là, et puis l'autre famille d'âmes là, elle est ici, elle est ici. En fait, toutes les familles d'âmes sont bien sûr interconnectées, s'interéchangent. C'est juste des liens de directive de l'âme, de la direction qu'elle souhaite prendre dans ce cycle-là. Donc forcément, eh bien, en tant qu'humain, vous allez ressentir des liens particuliers avec les âmes que vous rencontrez. Donc je vais plonger tout de suite dans la notion des âmes sœurs. Donc quand voilà, vous allez rencontrer quelqu'un et là, waouh, vous n'avez qu'à le voir, c'est comme si vous l'aviez toujours connu, c'est comme si vous n'avez même pas besoin de vous parler, vous vous comprenez, vous ressentez d'ailleurs un grand bien-être. Voilà, c'est très facile avec les âmes sœurs. Les âmes sœurs, je le rappelle, ne sont pas forcément des partenaires de vie. Les âmes sœurs peuvent être amis, peuvent être enfants et parents, peuvent être de différentes... voilà. Il n'y a pas forcément une âme sœur, c'est pas un partenaire de vie. C'est même très différent d'un partenaire de vie. Une âme sœur, c'est une autre âme avec qui nous avons décidé, dans cette vie-là, on a passé un petit contrat avec cette âme-là. Ouais, c'est cool, dans cette vie-là, tiens, on va se rencontrer parce que moi, j'ai besoin d'apprendre ça et vu qu'on se connaît bien, tu vas me le faire apprendre ou moi, j'ai envie d'expérimenter ça. En fait, vous avez décidé de vivre une expérience ensemble. La rencontre est prévue. Ce que vous faites de cette rencontre, c'est l'histoire de l'humain. Ça, c'est une expérience que j'ai dû vivre, que j'ai pris en pleine claque, parce que je me dis, bah ouais, mais si je dois vivre ça, c'est que je devais le vivre. Et si j'ai choisi d'être ça avec cette personne, c'est que, non, pas du tout, en fait. Ça, c'est lié à l'humain. Les guides m'ont mis une bonne petite claque vis-à-vis de ça. C'est, non, ta vie amoureuse, nous, si tu veux, on s'en lave les mains, tes rencontres. Ouais, bien sûr. Bien sûr, en tant qu'âme, tu as décidé de rencontrer telle personne. Mais ce que tu en fais derrière, c'est ton libre arbitre d'humain. C'est pas toi. Ne vous dites pas que si vous vivez avec telle personne, c'est que l'univers veut que vous viviez avec cette personne-là. Non. La rencontre était prévue. Ce que vous en faites, c'est votre problème. Voilà. Donc, vous rencontrez donc les âmes sœurs, je reviens bien dessus, donc c'est des âmes avec qui vous avez passé des petits contrats, entre guillemets, pour se retrouver dans cette vie-là, pour apporter un soutien à un moment donné, pour apporter une compréhension, ou pour ensemble faire comprendre des choses. Je reviens sur on va dire la légende, parce que j'aime bien quand c'est pas vraiment, j'aime bien avoir un trait, utiliser le mot légende. La légende dit qu'Alan Kardec, qui a écrit le livre des médiums, donc un grand spirit, 1800 je crois, là je suis pas sûre, mais bref, un grand spirit qui a écrit le livre des médiums et le livre des esprits. Il est dit, donc la légende dit que sa femme était son âme sœur et que sa secrétaire qui l'a aidé donc à écrire ses livres était sa flamme jumelle. Là, je vous bouleverse un peu. Ouais,
Voilà, donc attention avec ces notions parce que en fait, âme sœur, flamme jumelle, tout ça, ce sont des notions spirituelles qui n'ont pas forcément à voir avec votre libre arbitre d'humain et ce que vous faites en tant qu'humain. Donc il ne faut pas romantiser, parce qu'aujourd'hui on est un peu à la Walt Disney romantique, l'amour de ma vie, mon âme sœur, ma flamme jumelle, ouh, on est dans un dessin animé. Non, rien à voir. L'éros, l'amour charnel que vous ressentez, n'a rien à voir avec l'agapé, l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour universel. On fait bien la différence. Là, les âmes sœurs, flammes jumelles, ce sont des notions universelles, d'amour universel. Donc la flamme jumelle, là aussi, il y a plusieurs notions aujourd'hui sur les flammes jumelles. Moi, celle que je vais retenir, c'est celle que j'ai apprise tout au début. En fait, quand j'ai commencé mon initiation théorique, on va dire, de l'âme et de tout ça, c'était donc maintenant ça fait quelques années, et j'ai commencé par un livre hyper ardu, en fait, on m'a prêté, et c'est le premier livre spirituel que j'ai lu, c'était Les familles d'âmes. Mon corps vibrait entièrement, et je vais rester sur cette notion de ce livre, où les flammes jumelles, c'est très rare. Alors dans ce livre, on les appelle même pas d'ailleurs les flammes jumelles, mais c'est les âmes sœurs primordiales. Ce sont à la base, donc un noyau, une entité vibratoire qui s'est divisée en deux, hein, pour créer à ce moment-là deux âmes ou deux entités vibratoires de ce noyau. Ce noyau s'est scindé. C'est extrêmement rare. Et en fait, nous n'avons pas tous de flammes jumelles. Il faut faire la différence entre un partenaire de vie et une flamme jumelle. C'est pareil, une flamme jumelle n'est pas forcément quelqu'un avec qui on va devoir vivre. Donc la légende dit aussi que quand deux flammes jumelles se rencontrent, parce qu'en fait elles sont rarement incarnées en même temps, souvent l'une veille sur l'autre, pendant que l'une est incarnée, l'autre la surveille et la guide de l'astral. Quand enfin elles se rencontrent dans une vie, rien que le fait, elles n'ont rien à faire que d'être ensemble, puisque le fait d'être ensemble va émettre un rayonnement tellement puissant qu'il va éveiller veiller les gens qui sont autour d'eux et apporter une énergie d'amour magnifique. Voilà. Donc moi je reste sur cette notion-là que les flammes jumelles sont extrêmement rares, que ce n'est pas là, mais que même de toute façon, peu importe que vous soyez flamme jumelle, que vous pensez être flamme jumelle avec quelqu'un ou pas, le parcours est d'abord individuel. L'âme doit, même si cette âme a été scindée, ça ne reste pas une âme qui est aussi individuelle et qui doit faire son propre chemin et parcours. Moi, mon grand regret aujourd'hui, en fait, c'est tout le romantisme qui est mis sur des notions spirituelles. Il faut vraiment faire la différence avec le fait de tomber amoureux, de ressentir des sentiments humains et de vivre des relations spirituelles. D'ailleurs, ça peut être très troublant de rencontrer une âme sœur parce qu'on peut croire qu'on tombe amoureux. Et en fait, c'est de l'amour spirituel. Ce n'est pas forcément un amour qui doit être vécu de façon charnelle. Voilà. Et puis, ben voilà, moi j'ai connu beaucoup d'âmes sœurs, en fait, j'en ai rencontré beaucoup. Et vivre avec une âme sœur, ben, en fait, moi j'ai trouvé ça un peu chiant parce qu'il n'y a pas trop de défis. Tout simplement parce qu'on se connaît tellement bien, il y a tellement rien à faire qu'au bout d'un moment, ben, on se fait chier, clairement. Je tombe, on se fait chier très clairement. Voilà, l'univers n'a pas aimé. Non, c'est pas qu'on se fait chier, mais on se connaît tellement et en fait, ce lien restera toute une vie. On n'a pas besoin d'être collé à l'autre, de se voir ou de quoi que ce soit, parce que les âmes communiquent tout le temps entre elles. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Donc le partenaire de vie n'a rien à voir avec l'âme sœur, et ni la flamme jumelle d'ailleurs. Les liens karmiques. Alors pour moi, les liens karmiques, c'est justement, en fait, l'âme sœur est justement l'aboutissement de la résolution de ces liens karmiques.
voilà, vous allez rencontrer donc, parce qu'on est souvent collés aux mêmes âmes en fait, hein, on est un groupe, on se rencontre parce qu'en haut, bah, on se connaît, on est plus dans la même mouvance et que du coup, on va avoir tendance à s'incarner pour se rencontrer. Donc ça y est, je suis perdue. On va s'incarner pour se rencontrer et on va créer dans ces rencontres des liens karmiques, des souffrances ou de grands bonheurs. On va s'attacher l'un à l'autre, hein, avec ces autres âmes. On va s'accrocher les unes aux autres, on va se faire souffrir, ou on va se faire du bien, on va se faire évoluer, mais en tout cas, on va créer des reliquats karmiques jusqu'à un moment donné où on va avoir épuré tous ces liens que nous avons créés. Et là, nous serons des âmes sœurs. Voilà, moi, ma notion des affinités en fait que nous pouvons créer. Alors bien sûr, j'oublie certainement des notions, hein, que j'ai appréhendées, que je connais, qui là me reviennent pas tout de suite. Donc surtout, posez-moi les questions si si j'ai pas assez approfondi un sujet ou si je n'ai pas abordé un sujet à ce moment-là, sur ce thème, hein, donc sur les liens d'âme que nous pouvons créer ensemble, parce que c'est des notions que je comprends, donc que je vais gérer en globalité et pas forcément dans le détail. Donc là, c'est à vous de jouer, de me dire: «Ah, attends, t'as pas parlé de ça, ou t'as pas approfondi ça, ou attends, voilà. Donc ça, c'est à vous, donc à vos questions si vous le souhaitez. Je vous retrouve sur encore une autre vidéo. Des bisous.